Le prochain numéro s'appelle Blanche-Neige. Applaudis. Tu parles. On en a marre. Nous, les héroïnes de contes de fées, ces royaumes du sexisme et de l'hétéropatriarcat le plus éculé, dont sont complices les conteurs et même les conteuses très traîtresses à la cause des femmes, qui nous traitent comme moins de rien et nous enchaînent auprès de princes charmants que nous n'avons même pas choisis. Alors, nous avons décidé de créer le mouvement de libération des femmes dans les contes, le MLF Contes. Et nous avons des revendications. Alors tout d'abord, il y en a assez qu'on nous fasse passer pour des demeurés. Franchement, le petit chaperon rouge. Qui d'entre vous ne saura pas reconnaître un loup d'une grand-mère? Le poil n'est pas pareil. Et puis, une grand-mère, ça n'a pas la queue qui dépasse du lit. Enfin, c'est rare. Et la BBD, enfin, je veux dire la Belle au bois dormant. Eh bien, la BBD, croyez-moi, pendant 16 ans, on vous aurait prévenu que le jour de votre 16e année, si vous touchiez à une quenouille, vous alliez vous endormir pour un siècle. Hein, on vous a bien prévenu. Eh bien, qu'est-ce que vous faites le jour de vos 16 ans? Oh, la belle quenouille. C'est la fille que je voulais caresser. Bah. Et voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle est neuneu à ce point-là? Elle était droguée ou quoi? Elle se pique. Et moi, Blanche-Neige, est-ce que vous croyez réellement que j'aurais été croqué dans une pomme offerte par une vieille bonne femme qui pue, édentée, avec une verrue sur le nez, l'air mauvais? Si ça se trouve, c'est une pomme même pas bio. Non, je vais vous dire, il faut que vous sachiez, nous y sommes obligés par contrat. Eh bien, nous en avons assez de ces clauses abusives des contrats qui nous font passer pour des demeurés, des naïves. C'est humiliant, à la fin. Mais passons à la deuxième revendication, qui sont nos conditions de travail. Alors là, aucun progrès depuis des siècles. Alors nous en avons assez de ces châteaux insalubres. On se pèle de froid l'hiver. Aucune norme n'est respectée. Il n'y a même pas de sèche-cheveux dans la salle de bain. On en a marre de nous faire accoucher sans arrêt, sans péridurale. Pas de progrès. Et alors, on a des gosses, on n'a même pas de PlayStation pour les occuper. Et puis alors, ne croyez pas qu'on peut faire de s'appeler, faire de l'internet. Il n'y a pas de réseau. Même pas. Pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Qu'est-ce que je vais devenir sans réseau? Ma vie est lamentable sans réseau.
J'ai pas de Facebook sans réseau, mais rien ne m'empêche sans réseau de faire des marmots. Alors, après, c'est sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Alors, bon, c'est vrai qu'on est pas mal foutus. Nous, les héroïnes de contes de fées, bon, on est pas mal, c'est vrai. Mais n'empêche, qui est-ce qui fait le haut de l'affiche? C'est nous. Qui est-ce qui fait l'auditoire, l'audience, le buzz? C'est nous. Hein? Qu'est-ce qui se passerait si on se mettait en grève? Eh ben, le conte de fées, Tintin. Bon, enfin, c'est peut-être pas l'expression à tout. D'accord. Mais Tintin, au moins, voilà un héros qui s'est fait un nom. Hein, un vrai héros. Mais qui connaît les noms de nos soi-disant princes charmants? Vous en connaissez un nom de nos princes charmants? Non, pas du tout. Aucun nom, on n'en connaît même pas le nom de ces gars-là. Sauf peut-être le mien. Le mien, il a laissé un nom un peu dans l'histoire parce qu'on l'a appelé le bonhomme de neige. Mais, à part ça... Alors, néanmoins, de là pour eux. Et ne croyez pas que ces gars-là, hein, c'est parce qu'on est belles qu'ils nous font le coup de la braguette magique. C'est parce qu'on est des stars, des héroïnes. Alors, je vais vous le dire, nous en avons plus qu'assez de ces mecs qui sont addicts à l'héroïne. Mais il y en a que pour eux. Alors eux, ils ont le beau rôle. Hein. Ils chevauchent, ils coupent des dragons en rondelles, tout ça, ils s'amusent bien. Et puis nous, on reste à la maison avec les mômes. Qui est-ce qui s'occupe de nos véritables ambitions, nos véritables aspirations dans la vie? Personne. Alors c'est triste. Vous pensez? La peau d'âne. Podane, elle voulait ouvrir une animalerie. Eh bien, son père s'y était opposé. Il a mis le veto. La peau. Et la petite sirène, avec ses amis les sardines. Elle rêvait d'aller en boîte. Jamais on l'a laissé aller en boîte avec ses amis les sardines. Un vrai scandale. Et le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il n'y a aucune cellule psychologique quand on l'a tiré des entrailles du loup. Rien. Alors maintenant, il est complètement déboussolé. Et ce qu'elle ne supporte pas dans nos châteaux, c'est qu'il n'y ait pas l'œsophage central. Je ne vous parle pas de Cendrillon. Oh, la pauvre. Elle vit toujours à côté de ses ponts. Et quand elle appelle au poids on l'appelle au poids franchement. Toute sa vie, donc elle avait entendu parler du danger des codous, des poules, des touilles. Enfin, quelquefois, quelques-uns prononçaient un peu vite. Alors du coup, elle les avait pris en horreur, elle avait pris en horreur les hommes. Et alors, elle, ce qu'elle rêvait, c'est d'être réveillée par une princesse charmante. Eh oui, c'était une jeune fille moderne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a dormi si longtemps. Parce que l'homo sapiens. Alors, à côté de ça, au lieu de moderniser nos conditions de travail, qu'est-ce qu'on fait? On crée de nouvelles héroïnes. Hein? Eh ben, Barbie. Quel pain bêche cette Barbie! Elle arrive, elle a tout pour elle. Les belles robes, le mec dont on connaît le nom, le sèche-cheveux dans la salle de bain, même. Hein? Et puis vous avez vu ces robes, hein? Les petits jeans moulants, les petits hauts. Et moi? J'en ai marre de cette vie. Eh bien, ça va changer. Croyez-moi de voir où je sois. Je change tout de suite. Je ne peux plus supporter cette condition. Je change. Je ne peux plus. Je vais déchirer cette corde. Je ne veux plus.
soir, je deviens super Blanche-Neige. Une héroïne qui surgit dans la nuit. Son nom, elle le tresse à la pointe des nénés. Un nom qui veut dire super Blanche-Neige. Super Blanche-Neige. Super Blanche-Neige. Et alors je vais délivrer le monde de tous les machos qu'il y a dans les contes et même dans le monde. Sur moi, les filles, quand vous serez en danger, vous criez « Au secours, super Blanche-Neige !» Allez-y, entraînez-vous. « Au secours, super Blanche-Neige !» Yes. Et quand je verrai l'ennemi, le macho, j'irai vers lui et je dirai « Sus !» Non, ce n'est peut-être pas ce qu'il convient de dire. Je dirais bouton. Bouton. Bouton, les machos ont des contes de fées, boutonnés. Je serais comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, parce que moi aussi, je suis pucelle. Enfin, je suis plus celle que j'étais. Alors, je les bouterai. Et donc, je peux vous le dire, vous pouvez compter sur moi, les filles. Donc, si vous voyez votre mec qui refuse de faire le vaisselle, vous appelez « Au secours! Super Blanche-Neige !» Yes. Et si vous voyez votre copain qui reste devant le foot au lieu d'aller longer la couche du bébé, vous criez « Au secours! Super Blanche-Neige !» J'arrive. Parce que moi aussi j'en tiens une couche. Alors je vais partir, je peux m'en aller maintenant. Le temps qui m'est imparti sur Terre est terminé, mais je vais partir courir par le monde et chasser tous les machos des contes de fées. Et vous m'appellerez à chaque fois que vous avez besoin de moi. Et je partirai et je dirai, je vais récupérer ma vieille peau. Je vais récupérer ma vieille peau. Je l'emballerai, je l'empaillerai. Mais maintenant, je ne suis plus la même. Je pars. Je pars.